puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous, quelqu'un dit mais moi, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mes amis, ce que nous apprenons là, nous apprenons que toutes ces choses qui font la joie des personnes, elles n'ont pas Jésus, elles n'ont pas le Saint-Esprit, mais ça fait leur joie. Nous apprenons ici que l'apôtre Pierre reçoit du Seigneur que toutes ces choses vont être consumées tôt ou tard. La belle maison que tu as faite, les bijoux que tu chéris, les projets, les choses là. Petit morceau de terre, quoi goûter, quoi jouer, quoi racheter, un petit morceau de terre. 200 mètres par 450 mètres, un petit morceau de terre. Ou aller au petit séancier, ou aller au petit marabout. Est-ce que nous pouvons parler franchement? Ou quand nous sommes pour Dieu, mais ou quand aller au petit marabout séancier, ou quand aller au petit québoisé, pour un petit morceau de terre. Les femmes qui trompent bien, ou un petit doute, ou quand les garder des affaires, pour garder des affaires, d'où ça fait femme qui a fait. On dit c'est ça. Parce que c'est garder des affaires qui est d'où qui ça fait femme qui a fait. Oh, ni d'autres, ni des pour qui regarder des affaires, pour yo, marrer femme là à l'école. On dit c'est ça. C'est ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mes amis, il y a quelqu'un, le Seigneur s'adresse à cette personne ce soir. Et il y a quelqu'un que Dieu t'appelle à la repentance. Parce que beaucoup de personnes disent que je suis enfant de Dieu, mais Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Amen. Quel est ton fruit? Amen. Quel est ton fruit? Lorsque nous lisons dans Galates 5, 22, là nous trouvons le caractère de Jésus, ce que nous appelons les 9 éléments du fruit de l'esprit. Ça commence par l'amour, ça se termine par la maîtrise de soi. Et Galates 5, 22 nous parle du caractère de Jésus. Et ça se trouve dans le Saint-Esprit. Toute personne qui se reprend et qui a le Saint-Esprit, tu as Galates 5, 22 en toi. Le caractère de Jésus. Mais ce qui empêche le caractère de Jésus de travailler, c'est quoi? Ta chair, ton vieil homme, ton vieux caractère, ta jalousie, ton orgueil. Est-ce qu'on peut parler franchement ce soir? Amen. Il y en a qui disent, je t'ai déjà dit, ne me fais pas ça, c'est comme ça que je suis. On dit c'est ça. C'est ça. Alors, tu es venu au Seigneur, tu es une nouvelle caractère, tu es une nouvelle personne, et puis tu dis, c'est comme ça que je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? Oui. Parfait, l'intéressant. Oui. Ce soir, il y a quelqu'un de cet esprit a commencé à te travailler, à te toucher, à te changer, à t'appeler à lui. Parce que la parole, c'est un miroir. Quand tu regardes ce miroir de la parole, tu te vois. Bon, et il faut descendre pour terminer. Bon. Matthieu 16, 26. Jésus dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? On dit, aïe. Il y en a qui ont fait l'homme. Il y a quelqu'un
Qui va visiter, consulter les gars des affaires. J'ai une nouvelle pour toi. Ne fais plus jamais ça. Écoute-moi. Dès que tu mets ton pied sur le seuil du gars des affaires, tu as déjà souillé ton âme. Parce que l'Éternel disait à son peuple hébreu, n'imitez pas les nations, ne faites pas ce que les nations font, ne vous souillez pas comme les nations. Interdit de consulter les gars des affaires, interdit les horoscopes. Mieux pour le horoscope. T'as dit ça en lion, l'autre t'as dit ça en taureau, l'autre t'as dit ça en vierge. Pas c'est ça le signe, parce que moi vous êtes fini prêcher. Pas ça le signe. Maman, scorpion, t'as dit ça scorpion. Pas oui, encore. C'est bon, t'as dit ça c'est bon. Pas oui, encore. Alors mes amis, Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors Dieu c'est un taureau, c'est ça. Dieu c'est un scorpion, c'est ça. Dieu c'est un cancer, Dieu c'est un serpent. On nous prêche un petit moment. Il faut demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu t'es reconnu taureau, cancer, scorpion, lion, lionne, chien. Amen. Est-ce que nous sommes là? Il faut te repentir. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Bon, je descends pour conclure. Il y a quelqu'un ce soir. J'ai noté quand même une chose qui a réjoui le cœur des anges, le cœur des bergers. Et là, on va parler un peu de la naissance de Jésus. Oh, on va aller dans Luc 2. On me dit, maman, ça. Luc chapitre 2, écoute-moi bien, versets 8 à 14. 8, on nous dit. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Mes amis, la naissance de Jésus a créé une joie dans le cœur des bergers, dans le cœur des gens. Dans les lieux célestes, il y avait joie. Ah non. C'est quand tu lis la parole, tu te rends compte que la joie que tu avais parce que tu as trouvé une belle femme, un bel homme, une belle voiture, tu vois que c'est faible ça. Tant que tu n'as pas Jésus, à mon Dieu, vous avez joie. J'ai dit ça va même. Tout le temps, vous avez Jésus pour avoir joie. Attendez, dites ça pour moi à l'unisson. 1, 2, 3. On nous mettons la main ensemble, pas manger. Oh, parce que maintenant je vais conclure. En nous mettant la main ensemble, pas pour Dieu. Pourquoi il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas cette joie? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils préfèrent leur péché à la joie du Saint-Esprit. Et quand tu lis dans Jean chapitre 3, verset 19 à 21, Jésus dit qu'ils n'ont pas voulu Jésus parce qu'ils ont préféré leurs œuvres, leurs péchés. Ils ont préféré les ténèbres. Ils préfèrent la réjouissance. Et là, je suis dans la conclusion. Ils préfèrent la réjouissance, la joie que donne le carnaval, la joie que donne les boîtes de nuit, la joie que donne le plaisir d'une maîtresse ou d'un amant, la joie que procure le bien mal acquis, je parle des voleurs là, ok? On n'a pas braqué, on n'a volé même, ok? La joie que peut faire la prospérité
obtenu par le travail du marabout. Parce que tu as des personnes qui te disent, le séancier a travaillé pour moi et la chose a marché et je suis dans la joie. D'autres personnes, d'accord, sont dans la joie parce qu'ils ont gagné un procès qu'ils ont obtenu par des mensonges. Ça veut dire que ces personnes préfèrent cette joie. Mais la joie dont je parle ce soir, c'est la joie du Saint-Esprit. Amen. Une joie inégalable. Une joie unique. Une joie que donne le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle à tous les hommes et en tout lieu à se repentir. Ça veut dire quelle que soit la joie qui t'a animé, une joie éphémère, une joie mondaine, le Seigneur t'appelle ce soir à te repentir. Que tu sois un jeune homme, une jeune fille, une grande personne, un papy ou une mamie, quel que soit, là ce soir, le Seigneur t'appelle à te repentir. Toi qui étais là et tu arrêtes de regarder, le Seigneur t'appelle. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes et à tout lieu qu'il sait à se repentir. Parce qu'il a choisi un homme par lequel il va juger tous ceux et toutes celles qui ont refusé. Mais Dieu ne veut pas que tu te perdes. C'est pourquoi il a organisé cette louange ce soir. Parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. J'ai noté un homme que vous connaissez, vous êtes lecteur de la Bible. Vous connaissez, il tout goûte. Maman, il tout goûte là. Maman, Zaché. Luc 19. Le gars était voleur, doubleur, menteur. Le gars était content parce qu'il prenait l'argent des autres personnes. Mais quand il est monté sur l'arbre là, parce qu'il savait que Jésus devait passer par la route de Jéricho. Et quand tu cherches à savoir c'est quoi un sycomore, c'est un pied bois qui dit en l'enfeuille. Alors il montait et il serrait dans cette feuille-là. Il comprend que Jésus pas te dire, on vous dit c'est ça. Et Jésus lui dit, Zaché, dépêche-toi de descendre parce qu'il faut que je aujourd'hui dans ta maison et dans ton cœur. Lorsque Zaché est descendu, il a donné sa vie à Jésus. Et tout de suite après, la joie qu'il avait pour de voler les gens, il a dit, Jésus, je donne la moitié de mes biens. Jésus, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui donne 4 fois. Quand le Seigneur entre dans ta vie, tu n'as plus envie de voler, Amen. De mentir, Amen. De doubler, Amen. De frauder, d'être hypocrite, d'être comédien. Amen. Dès que Jésus entre dans ta vie, dès que le Saint-Esprit entre dans ta vie, il y a du changement. Amen. S'il n'y a pas du changement, revois ta copie. Amen. On va dire Amen. Amen. Je termine avec 1 Pierre, chapitre 4, les versets 12 à 16. C'est mon dernier passage. Et après, on va tous se tenir debout. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou malfaiteur ou comme ségérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Tu peux donner gloire à Dieu. On va tous se mettre debout. 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 Ce passage que je viens de lire, l'apôtre Pierre est en train de dire, si tu souffres pour la gloire de Dieu, dis Amen.
Si tu souffres la gloire de Dieu, réjouis-toi. Sois content. Mais si tu souffres parce que tu rentres dans les affaires des gens, tu marquerais les affaires des gens, ok, tu voles les affaires des gens, tu es rentré dans des choses et puis tu es en train de subir les conséquences, ne dis pas c'est à cause de Jésus. Non, repens-toi. Il est bon de relire la parole et de mettre la parole dans sa place. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur appelle quelqu'un à la repentance. Je vais faire 2 appels ce soir. Ce soir, je vais faire un premier appel pour ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus. Ça, c'est le premier appel. S'il y a quelqu'un ce soir, n'hésite pas, ne traîne pas, ok, ne cogite pas. Si vraiment la parole t'a touché, tu peux déjà quitter ta place et venir. Ok, ça c'est le premier appel. S'il y a quelqu'un, quel que soit, tu peux déjà quitter ta place et viens ici. On va prier avec toi. N'aie pas honte. Ce soir, il n'y a pas de honte, on n'est pas gêné. S'il y a quelqu'un ce soir, cette parole t'a touché, je t'appelle, viens à côté de moi. Tu viens pas en moi, pour moi, tu viens en Jésus. Ok? Mais laisse ta place et viens. Ça c'est le premier appel. Ça s'appelle, merci jeune homme, c'est très important. Ce soir, ça c'est le premier appel.